Hello à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des actualités Lead Gen, septembre 2024. Je suis hyper content de vous retrouver, j'ai tellement de choses à vous partager, j'espère que ça va tenir sur un format d'une durée convenable. Je suis rentré la semaine dernière des États-Unis, pour ceux qui me suivent, incroyable. Je vais créer beaucoup de contenu à ce sujet. Aujourd'hui, on va parler quoi ? On va parler de Google, du démantèlement évidemment annoncé, du futur du search. On va parler de ce qui se passe globalement aux US d'un point de vue lead gen. Je vais vous raconter globalement de manière rapide ce que j'ai appris là-bas. On va parler aussi des actualités évidemment de Lead Studio et je vous ferai ensuite à la fin un débrief sur tout ce qui va être créé d'un point de vue contenu sur la chaîne de Lead Studio et ma chaîne perso. On attaque aujourd'hui donc ce troisième épisode, je crois, des actualités Lead Gen, évidemment par ce qui se passe chez Google. Il y a plein de choses. Premièrement, si vous avez suivi, globalement, Google a été accusé aux États-Unis de trust, qui est assez logique, et de situation de monopole, notamment sur la partie moteur de recherche. Donc, ils vont peut-être devoir démanteler certaines activités. Aujourd'hui, on parle d'un démantèlement qui s'articulerait autour de différentes entreprises où ils lâcheraient soit la partie Chrome, la partie Search, un démantèlement avec YouTube, de manière à ce que, globalement, ils ne puissent pas être juges et partis sur les différents réseaux. Si vous avez suivi un petit peu plus aussi sur ce qui se passe et pourquoi est-ce que en fait Google est accusé aujourd'hui de trust et on souhaite le démanteler, ils ont signé des accords avec Apple à plus de 20 milliards de dollars à l'année pour que Google soit le moteur de recherche sur Safari. Et donc évidemment en fait, je vous en parle depuis pas mal de temps maintenant, mais on voit à quel point cette situation monopolistique sur le search peut créer des aléas moraux et empêcher une concurrence saine sur le marché. En décembre dernier, un des top players de chez Google avait expliqué que effectivement oui, il y avait du trucage au niveau des enchères sur le search, avec des enchères planchées, du shield bidding, etc., de manière à ce que, en fait, il y ait toujours un plafond d'enchères qu'on ne puisse pas dépasser à la baisse, ce qui évidemment participe à la montée des coûts, que ce soit au niveau des impressions, des clics sur Google Ads. Je pense que si vous êtes un annonceur qui travaille depuis longtemps sur le réseau, vous voyez que depuis globalement 1 ou 2 ans, la hausse des CPC en fait ne s'arrête pas. L'inflation des coûts sur Google est terrible et pourtant il n'y a pas vraiment de justification économique. Pourquoi est-ce qu'en fait on paye plus cher aujourd'hui ? Je veux dire, le réseau n'a pas beaucoup bougé, il y a de plus en plus d'audiences normalement qui sont connectées à YouTube, donc en fait l'inventaire disponible devrait être beaucoup plus large. Donc si on était vraiment sur un système d'enchères pur et dur, sans biais et sans trucage, mathématiquement, vu que l'inventaire disponible est plus large avec tous les nouveaux réseaux, Performance Max, Discovery, Gmail, le Search et compagnie, il devrait y avoir de la place pour tout le monde et les enchères devraient rester globalement stables. C'est pas le cas du tout. On sait très bien que ça vient de tout ce qui est smart bidding et puis dans la sauce secrète de chez Google, on se doute bien qu'ils ont intérêt à faire monter les enchères de manière artificielle. Et ce que je vous encourage à faire d'ailleurs pour que vous compreniez ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ces débats, quand vous regardez les résultats financiers de Google, vous voyez, et c'est très intéressant, qu'aujourd'hui, ils ont une part des profits qui a explosé sur YouTube. Mais YouTube, quand vous êtes, entre guillemets, insider comme nous, et que vous avez une technicité assez avancée, on sait très bien qu'il y a beaucoup de scams sur YouTube, à savoir que vous allez diffuser sur des vidéos intégrées, sur des domaines parqués, on a très peu de contrôle sur les applications, et en fait, si vous regardez ce qui se passe aussi au niveau des campagnes Performance Max, on va avoir des vidéos qui sont créées automatiquement. Et on sait que Google met la poussière sur le tapis, que sur YouTube, il nous envoie globalement du trafic très contestable. Mais on ne peut rien faire, parce que c'est la seule solution aujourd'hui, notamment sur le moteur de recherche ou évidemment YouTube, pour pouvoir diffuser du contenu en tant que publisher. Et on n'a pas d'alternative. Donc forcément, ça crée une situation de monopole, ça crée des problèmes. Et aujourd'hui, on est un peu à un point où il y a un potentiel démantèlement de Google qui se trame. Alors, mon intuition est que ça n'arrivera pas. Je pense que si vous regardez ce qui s'est passé dans les années 2000 avec Microsoft, ils ont été accusés à cette époque-là, juste après la bulle Internet, il me semble, de trust, d'abus de position dominante et de situation de monopole pour toute la partie système d'exploitation, Windows et compagnie. 20 ans après, Microsoft reste globalement dans le top 5 des plus grosses boîtes aujourd'hui en 2024. Il y a des mécanismes qu'on ne connaît pas, je pense, des enjeux politiques et qui sont tellement énormes et des montants qui dépassent l'entendement que je suis pas certain qu'ils arrivent à démanteler Google
ou que finalement ceux qui ont le pouvoir décisionnaire de faire ça prennent le risque de démanteler Google, à savoir qu'ils doivent lâcher YouTube, peut-être revendre YouTube, lâcher Chrome, etc. On verra vers où ça nous mène, mais le fond de ma pensée et pourquoi j'ai envie de vous partager cette actu, c'est que ça prouve à quel point globalement Google triche entre guillemets sur la manière de mettre en compétition les annonceurs sur son réseau et clairement s'engraisse sur notre dos, et donc il faut s'attendre à ce que ça continue parce que c'est la course encore une fois au profit, à la rentabilité. Et ce qui veut dire, nous, d'un point de vue purement lead gen, on le voit, les coûts faut qu'augmenter, quoi. Les coûts faut qu'augmenter, et donc du coup, on doit être d'autant plus doué dans ce qu'on fait sur Google. Mais ce qui nous amène à un second point, c'est comment est-ce qu'on sort de la Google dependency et qu'est-ce qu'on fait? J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne. Je vais vous parler après de ce qui se passe aux US parce que ça, ils l'ont compris, mais déjà depuis très très longtemps. Et il y a pas mal de choses en fait assez intéressantes pour sortir la Google dependency, mais j'y viendrai juste après. Pour rester dans la galaxie Google, il y a deux choses pour le coup là où je suis beaucoup plus optimiste pour casser cette situation de monopole et en tant que nous, annonceurs, trouver des solutions pour sortir de cette Google dependency. C'est ce qui est en train de se passer sur le search, l'avenir du search et l'évolution du search. On a deux big players aujourd'hui qui ont annoncé qu'ils allaient potentiellement lancer des ads sur leur propre moteur de recherche. Le premier, c'est Perplexity.ai. Probablement que si vous m'écoutez, vous connaissez déjà cet outil. Perplexity, c'est quoi? C'est globalement proposer un système de recherche basé sur l'IA et globalement qui est un espèce de chat GPT-like, mais qui fait la synthèse de tous les résultats de recherche de Google et de sites web et qui te propose des résultats centrés sur l'IA et qui font un petit peu près un mix de tout le contenu disponible sur le web. Ça marche super bien, c'est hyper intéressant, ça permet de sortir aussi du biais Google. Il y a pas mal aussi de choses, on approche des élections américaines, mais en fait de censure au niveau de Google. On sait très bien que globalement Google est très démocrate. Il y a plein de choses. C'était intéressant parce que j'étais aux US, donc au moment de la tentative d'assassinat de Trump, et c'est hallucinant de voir ce qui sortait sur Google à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous tapiez Trump assassination sur Google aux US, les premiers résultats de recherche c'était Trump n'a jamais été soumis à une tentative d'assassination, il n'a jamais reçu de balles, c'était truqué, etc. Mais c'est hallucinant en fait de voir ça, puisque quand vous regardez les vidéos, enfin on sait très bien que c'était une tentative qui a été réelle. Et donc pareil, il y a des études qui sortent sur le sentiment analysis, sur quand on va taper sur Google Trump, juste actualité, qu'est-ce qui ressort? Et en fait, c'est les trois quarts du temps sur Google, ça va être des news qui sont très négatives à l'égard de Trump. Et quand on regardait sur Kamala Harris ou à l'époque Joe Biden, c'était à 80% positif. Donc, il y a tous ces biais en fait que Google a en tant qu'entreprise qui a des shareholders, etc. Et un outil comme Perplexity.ai, donc j'y reviens, est censé pouvoir être totalement neutre dans sa proposition de résultat. Et donc, dans un contexte de censure globale, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a le patron là, de Telegram qui vient d'être arrêté il y a 48 heures en France. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol et qui veulent utiliser des outils comme Perplexity.ai pour avoir des résultats qui ne sont pas censurés. Et donc, notre fameux Perplexity.ai vient d'annoncer qu'ils allaient potentiellement lancer d'ici quelques mois de la publicité payante en format ads, search, sur leur moteur de recherche. Yes, c'est cool. Parce que si Perplexity.ai prend une part de marché substantielle à Google, là, on aura deux moteurs de recherche en concurrence. Et forcément, ça va recréer de la concurrence sur les moteurs de recherche. Et Google va mathématiquement perdre des parts de marché. Et donc ça, c'est très très bon pour nous. Donc j'ai hâte, entre guillemets, que ça arrive. Deuxième énorme acteur, et là, Google est un peu pris à son propre jeu, Reddit a annoncé la même chose. Reddit, ils ont annoncé qu'ils allaient potentiellement ouvrir en bêta-test d'ici... je crois que c'est sur le mois de septembre, si je dis pas de bêtises, des publicités textuelles sur leur moteur de recherche. Si vous êtes un peu dans le SEO, vous savez que depuis globalement 12 mois, là, c'est l'hécatombe d'un point de vue site de contenu, tous les sites de comparatifs, tous les sites en fait qui faisaient de l'optimisation SEO à balle. Et on a eu une explosion du référencement dans les premières positions de Reddit. Là, vous pouvez le voir aujourd'hui, si vous tapez sur Google, quel est le meilleur, ou je donne un exemple, tiens, je voulais acheter des chaussures pour ma compétition d'Irox, j'y viendrai après, en décembre. J'ai tapé quelles sont les bonnes chaussures pour faire une compétition de Irox. Et deuxième résultat, c'était Reddit. Il n'y aurait jamais eu ça il y a 12 mois. Il y a 12 mois, j'aurais eu tout un tas
de sites un peu bizarres qui me mettaient du contenu qui est nul à chier, hein, mais avec de l'affiliation sur Amazon pour acheter des Puma, des Nike, etc. Et donc, je pense que le trafic sur Reddit a explosé et maintenant, les mecs de chez Reddit se disent j'ai peut-être une part de marché qui est suffisamment grande, donc je vais potentiellement commencer à vraiment développer mon système de publicité et ouvrir ça aux annonceurs. Et ça, c'est génial parce que ça permet d'avoir du trafic qui est super qualifié. Reddit, on va clairement chercher des choses, on témoigne dans nos barres de recherche d'une intention d'achat souvent assez poussée, et ça c'est génial. Donc on a aussi SearchGPT qui a été annoncé, pas de publicité pour le moment, c'est en bêta test, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir le tester, mais on voit que ça bouge. Donc mon intuition est que l'avenir du search va venir changer pas mal de choses. J'ai bon espoir qu'on voit quand même pas mal d'alternatives là. Je passe sur Bing et compagnie parce que c'est globalement la même chose, et ça je veux dire, si Bing avait fait quelque chose de bien, ça ferait quand même longtemps qu'ils auraient pris des parts de marché à Google, donc j'oublie totalement Bing. Je pense pas que l'innovation viendra de chez Bing. En revanche, voilà, ces nouveaux acteurs, c'est vraiment à suivre de près. On va les tester dès que c'est ouvert, ça, vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos. Mais c'est bien de voir que, je pense que sur le search, ça va être changé. Et pour faire le lien avec cette fameuse histoire de est-ce que Google va être démantelé ou pas, je pense pas. Je pense que juste Google va se faire disrupter de lui-même par son manque d'innovation et par le ras-le-bol des annonceurs. J'ai fait une vidéo dédiée à ce niveau-là vers la fin de Google. Je sais pas quand ça sera publié, mais j'en parle, donc je vous encourage à aller la regarder si vous souhaitez en savoir plus. Mais en 2 mots, je pense que Google va mourir de lui-même en fait. Ils sont trop mauvais et en fait, dans cette situation, tant qu'ils ont le monopole, ça va aller. Mais on ne peut pas avoir une boîte qui fait autant de bénéfices, autant de chiffres, avec un mécontentement aussi globalisé de ceux qui payent pour utiliser le service de Google. Voilà. Donc, je vous encourage à regarder ma vidéo à ce sujet pour en savoir plus si ça vous intéresse. Ça, c'est pour les actualités purement Google. Deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que c'est la fin de la cour de récré chez Google Ads? Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont passées cet été et c'est pour le meilleur, sincèrement. Il y a eu un vent sur la partie lead gen de suspension de compte là depuis 3 mois qui est monstrueux. On a été clairement dans le lot, hein. Je pense au niveau de la lead gen, mais en fait sur tous les marchés où c'était le bordel, Google a striké en masse tout un tas de comptes. C'était l'IA, donc en fait, juste pour vous donner un petit peu de contexte, Google c'était le Far West globalement, je pense jusqu'à il y a 12 mois, où tellement d'acteurs qui faisaient n'importe quoi, la publicité mensongère, des droits à l'image très contestables, aucun cookie RGPD. Sur des marchés, le casino, les machins, le dating, tous nos marchés évidemment en lead gen, où il y a évidemment beaucoup d'arnaques. Et puis Google laissait passer ça globalement, fermer un peu les yeux parce qu'évidemment c'est des annonceurs qui dépensent énormément. Il y avait beaucoup d'arnaques aussi au niveau de la carte bleue, en sens où il y avait beaucoup de players en fait qui utilisaient des Amex pour avancer de la publicité sur Google, puis en fait ne payaient jamais Google. Enfin bref. Et là je pense qu'avec le DMA, Digital Marketing Act, le RGPD, Commission européenne, etc. Google a dit là en vrai je peux plus laisser passer ça, il faut que je resserre les boulons, et c'est très bien. Et donc sur tous les marchés globalement lead gen où Google ils avaient commencé l'année dernière à sortir tout ce qui est validation des activités commerciales, et là ils sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire que en fait quand ils ne comprennent pas quel est le service qui est proposé sur le compte Google Ads, quel est le mandataire final de ce service-là, si Google ne comprend pas ça, il vous strike direct, que vous soyez dans votre droit, que vous fassiez n'importe quoi ou pas. Et ensuite, c'est à vous de venir vous débloquer. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la lead gen, évidemment, il y a beaucoup de sites en marque blanche. Et donc, on s'est fait globalement tout suspendre, on va pas se mentir. Et donc, nous, ça va parce qu'on a montré tous les contrats avec nos annonceurs, on a montré qu'on n'était pas des dealers de drogue, on a dû le faire compte. Par contre, c'était très long. Donc ça nous a un petit peu pénalisé en juin-juillet parce qu'on a eu 80% des comptes qui ont été bannis, qui ont été réactivés depuis. En sondant un peu le marché, etc., je sais que beaucoup d'acteurs de la lead gen, en tout cas, ont subi ça. Et c'est très bien parce que ceux qui faisaient n'importe quoi, je pense pas que cette fois-ci ils recover entre guillemets, dans le sens où c'était long d'envoyer les contrats, de montrer tout ce qu'il y avait en fait de la partie j'advertise pour un produit, quels sont les acteurs, les brokers, les intermédiaires, le client final, les services, les contrats, c'est chez qui, etc. Et toute la validation aussi des comptes bancaires, des cartes bleues, montrer que globalement la carte bleue que vous utilisez correspond bien à l'entreprise qui est dans les coordonnées pour éviter encore une fois du blanchiment ou de la refacturation opaque sur lesquels ils avaient beaucoup de problèmes. Là, ils ont clairement arrêté de mettre la poussière sur le tapis et je pense que c'est pour le meilleur. On va voir du coup, c'est intéressant parce que vu que beaucoup d'annonceurs, je pense, se sont fait strike, normalement les enchères devraient baisser sur nos marchés. Donc j'ai hâte de voir la rentrée. J'espère que ça va permettre justement un assainissement de notre marché, des ads de bien meilleure qualité et surtout une baisse des coûts. Donc ça on verra. Si c'est pas le cas, ça sera encore une preuve de plus que Google nous la met à l'envers parce qu'il est censé y avoir juste moins d'annonceurs normalement.
et en plus des annonceurs beaucoup plus clean. Donc voilà, donc ça pareil, j'ai fait une vidéo dédiée sur est-ce la fin de la cour de récré sur Google Ads où je vous donne globalement tout ce qu'il faut faire pour, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez rien à vous reprocher, comment débloquer votre compte. La vidéo sera en description de celle-ci. Et hâte de voir du coup sur le format d'octobre, je vous ferai un peu le débrief de ça et j'espère que je vous dirai effectivement les enchères ont baissé sur nos marchés en lead gen. Bon, je suis rentré en France, passé à la partie USA. Je vais rebondir sur ce que je disais en introduction, à savoir sortir de la Google Dependency et le mécontentement général. Ils sont très malins, nos amis américains, parce que ça, ils l'ont compris. Et pareil, j'ai fait une vidéo dédiée, mais je vous donne les grandes lignes, c'est que ils ont cette... en fait, ils ont ce triptyque qu'ils ont très bien compris, c'est la grande différence entre le own media, le earned media et le paid media. Le paid media, c'est ce qu'on fait quand globalement vous dépensez de l'argent sur Facebook Ads, Google Ads. Vous allez taper une audience qui ne vous appartient pas et vous allez essayer de faire en sorte qu'elle se familiarise avec votre marque, qu'elle souscrive à votre offre, qu'elle témoigne d'une intention envers votre offre marketing via du remplissage de formulaires et compagnie. Et ça, en fait, typiquement, quand vous êtes suspendu de chez Google ou que les enchères explosent, vous êtes totalement tributaire de ça. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est vous adapter. Donc ça, c'est le paid media. Le earned media, c'est quoi ? C'est globalement tout ce qui est par votre contenu va vous rapporter de l'audience externe. Donc c'est les externalités positives ou globalement parce que typiquement demain, moi je fais une interview, je sais pas, avec un journaliste du Point et Le Point va publier une interview sur son site web. Toutes les personnes qui vont lire cette interview-là et qui ensuite vont revenir sur Lead Studio, ça va être du earned media. Donc, c'est du média qui ne m'appartient pas, c'est une audience qui ne m'appartient pas, qui est chez le journal sur lequel ça a été publié et compagnie, mais ça me revient de droit. Et ça, c'est une audience qui est plutôt pas mal parce que ça vous permet, encore une fois, de sortir des cadeaux payants et de surfer sur la crédibilité d'un autre acteur pour vous rapporter du business. Et le troisième, c'est le own media. C'est votre propre média, en fait. Votre propre média, c'est quoi ? Votre base mail, tous vos clients, toute la donnée que vous avez en interne et votre canal de distribution qui vous appartient de manière très propre. J'ai oublié aussi en earned media, ça va être toutes les communautés que vous avez sur Instagram, YouTube et typiquement vous qui me regardez là, quand vous allez subscribe à la chaîne, ma chaîne perso Thomas Mouflard, vous êtes du earned media chez moi. Vous aimez votre contenu et donc via YouTube, grâce à YouTube, je peux vous parler et vous me voyez parce que vous êtes abonné. Mais demain, mon compte il est suspendu, ou Google supprime ma vidéo, je perds ça. Quand vous allez vous inscrire à ma newsletter personnelle, quand vous allez vous inscrire à la newsletter de Lead Studio, j'ai votre mail. Donc même si Substack ou Brivo qu'on utilise aujourd'hui me suspendent pour X ou Y raison, j'ai toujours votre mail, je peux toujours vous recontacter d'une certaine manière. Quand vous allez me voir en physique, que je parle avec vous et que je crée du lien, que j'ai votre numéro de téléphone, c'est du earned media. Et pour revenir aux Américains, ils ont compris que l'important c'est le earned media, notamment sur la lead gen. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'être totalement indépendant de tout ce qui se passe sur l'évolution des réseaux, etc. Et vous créez surtout du lien de qualité avec votre audience, de manière à pouvoir, à la fin, la monétiser de la meilleure des manières et avoir une lifetime value auprès de votre audience la plus élevée possible. Et donc, ils sont tous dans cette démarche, en tout cas en lead gen, de se dire, dès le jour zéro, en tout cas tous, les meilleurs, dès le jour zéro, quand je vais créer un secteur de marché, je dois penser earned media. Donc, je dois créer du contenu à valeur qui donne envie à mon audience de me suivre, de rejoindre peut-être une newsletter et ensuite, petit à petit, je vais la nourrir jusqu'à lui proposer de temps en temps des offres marketing. Donc, ils sont tous là à créer des sites, de bons plans, etc., collecter l'information, collecter du mail, créer des bases de newsletter et compagnie, créer du lien avec des ads qui sont pensés valeur ajoutée, pour leur audience et pas du tout marketing de gros ports en mode subscribe, achète mon truc, quoi. Et ça, c'est génial parce que ils ont les mêmes marchés, hein, les telcos, energy providers, tout ce qui est rénovation énergétique, tout ce qui est assurance, monstrueux là-bas. Et les meilleurs players que j'ai vus, en fait, ils sont tous des super sites, quoi. Ils ont des sites pour chaque thématique sur lesquels ils ont des articles qu'ils rédigent régulièrement, du contenu SEO, du community management, des vraies pages Facebook, des profils TikTok, Instagram, des bases mail. Et en fait, ils jouent très bien sur le pilier des earned, paid et own media, quoi. Et ça, c'est génial parce que, en fait, ça vous permet d'avoir une vision de long terme sur votre marché, de créer un vrai lien de confiance avec votre audience, notamment sur des marchés où il y a quand même beaucoup d'offres de scam. Et, certes, vous n'avez pas des rendements à court terme, mais à long terme, c'est ce qui vous permet de gagner, quoi. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, c'est un marché qui va être très très compliqué à attaquer parce que, en fait, quand vous jouez ce jeu-là, les players pour lesquels ça fait déjà 10 ans qu'ils ont créé une communauté, bon courage pour les rattraper, quoi. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un axe de différenciation assez incroyable sur la lead gen, mais ça s'applique à toute personne en fait qui veut créer
un business de long terme, une communauté sur Internet et compagnie, c'est penser le earn, le paid et le own à la fois, quoi. Et essayer d'avoir cette vision de long terme, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de gagner, encore une fois, sur du long terme, quoi. Notamment si au démarrage, vous êtes vraiment que sur du paid et que Google change, ou que vous êtes beaucoup sur du own media type Instagram, TikTok, et que la plateforme vous suspend. Ce matin même, là, j'étais un peu sur LinkedIn, je suis tombé sur un post qui m'a fait mal au cœur d'une personne qui avait une communauté Instagram de 400 000 personnes, là, et elle disait, mais attends, je viens de me faire suspendre mon compte, j'ai tout perdu, quoi. Ben ouais, t'as tout perdu parce que t'étais sur du earned media. Et si t'avais chopé ne serait-ce que 40 000 mails, 10% des mails des gens qui te suivent sur Instagram, t'aurais toujours ton own media et tu pourrais continuer à faire du business. Et ça, je pense que plus on avance, plus on est tributaire de toutes ces plateformes qui se créent, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn et compagnie, et que on est aussi tributaire du bon vouloir de ces plateformes de nous laisser diffuser leur contenu, quoi. Et donc, la leçon que j'en retiens, c'est qu'il faut absolument qu'on travaille beaucoup plus le own media, le earn évidemment. Et c'est ce qui nous permet de toute façon de sortir de la Google Dependency. Et si demain Google se fait démanteler et qu'on a Perplexity.ai, SearchGPT qui prennent vachement de part de marché, de toute façon on sera toujours dépendant de ces mecs-là. Et ça, c'était vraiment un très très beau, très très bel apprentissage. Après, d'un point de vue lead gen, alors pareil, j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment est-ce qu'ils font le lead gen. Ils sont beaucoup plus avancés que nous au niveau de la manière de générer des prospects. Et dans cette logique de se dire j'ai besoin de créer de la confiance, etc. En fait, tout ce qui est formulaire, où on va créer du formulaire d'intention que les prospects vont remplir pour ensuite être appelé par soit vous-même si vous traitez les prospects, soit par votre partenaire. Il y a de moins en moins de ça et ils sont tous à la recherche de inbound calls. Inbound calls, c'est quoi ? C'est des appels entrants. Donc globalement, vous faites de la pub, vous mettez le numéro de téléphone et les personnes qui sont intéressées appellent directement le numéro de téléphone. Ça c'est sûr, ça permet d'avoir des leads beaucoup plus qualifiés parce que la personne qui appelle, de toute façon, elle est dans une démarche de j'ai envie de me faire appeler, j'ai un problème sur mon service, c'est très clair. J'ai un problème sur le service que tu proposes, c'est très clair, donc je t'appelle et aide-moi s'il te plaît. Si on peut faire ça en France, ça serait fantastique. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas aujourd'hui ? C'est que je pense que le marché est pas assez prêt, notamment sur la partie tracking, parce qu'évidemment c'est très difficile à traquer, notamment pour nous les annonceurs, enfin les publishers. Se dire mais comment je traque les calls ? Alors là-bas ils ont des outils de type Ringba, R-I-N-G-B-A, qui est apparemment l'outil phare de marché pour mettre en place des systèmes d'inbound call tracking et mesurer la performance à travers vos campagnes marketing. Pareil sur un outil qui s'appelle Voluum, V-O-L-U-U-M. Là, c'est plus pour des tracking qui vont être sur de la redirection de trafic vers des sites partenaires. Aussi, je crois qu'ils ont une technologie pour le suivi des appels. Mais donc, ils sont beaucoup plus matures parce que finalement, forcément, vous faites des leads de qualité avec ce genre de modèle. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que je pense que toutes ces technologies, en fait, tous les acteurs, les Ringba, Volume, etc., sont juste très peu implantés en France. Donc le marché n'est pas assez mature chez nous. Pourtant, la profondeur de marché, je pense qu'elle est là. Et ça devrait arriver dans les prochains mois, les prochaines années, j'espère. Mais donc, ça fait le lien aussi avec le fait du own media, à savoir que demain, vous avez un site web avec une vraie communauté. Vous mettez le numéro de téléphone de votre partenaire dessus pour que chaque fois qu'il y a des personnes qui reviennent sur votre site web, peut-être qu'ils ont un vrai profil à un moment, un vrai problème à un moment donné, ils n'ont plus qu'à appeler votre partenaire, quoi. Et ça, c'est du lead d'excellente qualité, c'est gratuit globalement. Donc voilà, encore des belles pistes de réflexion pour mûrir le sujet de la lead gen, proposer des prospects de qualité, se différencier. Donc vous qui m'écoutez, si vous êtes dans le lead gen space, entre guillemets, allez faire un tour aux US, regardez ce qui se fait là-bas, passez du temps avec des partenaires, franchement, ça vous donne plein d'idées. J'ai tout documenté, vous inquiétez pas, toutes les vidéos à ce sujet vont arriver. Et libre à vous de les regarder, je vous encourage à les regarder si vous souhaitez en savoir plus. Toutes les leçons business des US, pareil, je vais vous en faire des épisodes dédiés. Je ne voudrais pas trop m'étaler sur cette actu lead gen parce que ça sort totalement de la génération de prospects. C'est très entrepreneurial, mais en passant du temps là-bas, pour faire très bref, j'ai compris globalement pourquoi est-ce que ces mecs-là, ils dominent l'économie mondiale et c'est toujours les plus innovants, quoi. C'est que globalement, ils ont un dynamisme incroyable, ils sont entreprenants comme jamais, ils sont ouverts à tous les tests possibles. Donc en fait, ils testent tout et n'importe quoi, ils lancent tout et n'importe quoi. Donc dans un panier où il y a 99% de daubes, tu finis forcément avec le 1% qui donne les Facebook, les Google et compagnie. Donc quand tu es dans cette optique-là, forcément, à la fin, ça finit par marcher. Et surtout, ils sont dans une optique de tu peux être qui tu veux, quoi. Je m'en fiche de savoir d'où tu viens, qui t'es, c'est qu'est-ce que tu fais, quoi. Il n'y a pas de jugement, globalement. Il y a très peu de relations de pouvoir politique ou tout ce qui peut scléroser un peu l'Europe et la France aujourd'hui, de jugement, de jalousie, etc. Non, là, si tu fais un truc bien, bourrin, t'y vas à fond,
les gens veulent bosser pour toi quand tu es successful, ils t'encouragent, ils essaient toujours de t'aider. Et en fait, les gens qui se bougent et qui font des choses, forcément, ils attirent des gens qui se bougent et qui font des choses et ça fait des merveilles, quoi. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, quand tu fais des choses et que ça se passe plutôt bien, t'en as 10 qui te remettent dans le seau. Et donc ça, on a beaucoup à travailler sur nous-mêmes. Mais encore une fois, j'ai fait un gros débrief à ce sujet dans le dernier Solo Walk, épisode 2. Donc ça, je vous encourage à le regarder si ça vous intéresse. On va passer aux actus lead studio et marque personnelle entre guillemets Thomas. Bon, le fait d'avoir fait 3 mots US, ça m'a permis aussi de prendre un peu du recul sur tout le contenu qu'on avait créé et ce que j'avais envie de continuer à vous partager. Si vous me suivez, vous savez que là, on a créé beaucoup de contenu là sur les 3 derniers mois. Je pense que c'était pas facile pour vous de dire retrouver qu'est-ce qu'on va faire, etc. À qui on s'adresse, quels sont les formats qui vous plaisent. Donc là, j'ai tout repris et l'idée, c'est de vous proposer des formats comme ce que je suis en train de faire là, de manière très régulière, à chaque fois sur un thème précis. Donc les actualités lead gen que je suis en train de vous faire là, j'en ferai une par mois. Ça vous permettra d'être tenu au courant du marché de la génération de prospects en général, du marché très centré Google évidemment, mais pour ne rien manquer, et je ferai mon maximum pour vous apporter tout ce que j'observe, tout mon savoir, les anecdotes pour que vous puissiez progresser avec moi. On aura un deuxième format qui est un format solo walk que je vais faire, je pense, une fois toutes les 2 semaines, qui permet de regrouper sur un format un peu informel où je vous partage mes réflexions du moment d'un point de vue purement entrepreneur. On a vraiment envie d'accélérer là sur la partie lead studio et les enjeux du moment, c'est de dire ok, comment est-ce que quand tu es arrivé à une boîte, tu vas faire entre 5 et 7 millions de CA, comment tu fais x10 ? Comment tu vas pousser cette boîte-là de 50 à 70 millions, sachant que ce qui t'a amené à 5 à 7 millions ne t'amènera pas à 50, 70. Donc, c'est vous partager plus mes réflexions d'entrepreneur à travers ce format. Donc, je marche beaucoup de manière générale, je prends du recul. C'est là où j'ai mes meilleures prises de décision, mes meilleures idées. Donc, je ne peux que vous encourager d'ailleurs à adopter ces formats où vous allez marcher pendant 1 heure et vous videz le cerveau et vous essayez de prendre du recul sur toute la foire qui se passe dans votre quotidien. Et ça, j'essaierai de vous le partager non seulement pour documenter l'aventure entrepreneuriale de l'e-studio et je l'espère à travers mes apprentissages, mes erreurs et mes réussites que vous puissiez gagner du temps dans la structure de votre business. Donc on aura ce format Solo Walk. On aura aussi un format podcast que je vais faire avec mes 2 frères quand ils sont dispo, mais si vous avez suivi sur la chaîne de l'e-studio, j'ai fait 3 podcasts avec Benjamin, mon frère, sur des visions purement entrepreneuriales. Mon frère, lui, était à la tête d'une boîte de 50 personnes qu'il a revendue l'année dernière et il a des modèles en fait qui sont totalement différents de ce que je fais aujourd'hui avec l'e-studio, c'est-à-dire de la levée de fonds, des modèles centrés sur du SaaS. Et on a eu des échos extrêmement positifs de ces 3 échanges. Donc ça, on va le faire pareil de manière plus régulière pour vous partager encore une fois des visions très entrepreneuriales sur les différentes questions qu'on peut se poser en tant que chef d'entreprise, en tant que CIO, quels sont les modèles de boîte, comment est-ce que tu vas structurer ta team quand tu es en bootstrap comme nous, quand tu es en levée de fonds, ça veut dire quoi monter un SaaS, ça veut dire quoi faire de la lead gen, etc. Enfin, bref, et pareil par les actualités d'un point de vue purement entrepreneurial. Donc ça, on va le faire une fois toutes les 2 semaines. Ça s'appellera Les Frérots. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vais reprendre le format Solocast Insubmersible saison 2 dans lequel je vous partage mes apprentissages au-delà simplement de la lead gen, de l'e-studio, mais plus de la vie en général pour vous donner envie d'avancer, de vous dépasser, même dans les moments les plus durs. Tout ça sera compilé dans une newsletter aussi personnelle sur Substack. Pour ceux qui ont un peu entre guillemets la flemme de il faut aller sur YouTube, il faut aller sur LinkedIn, il faut aller sur Apple Podcast. Si vous n'avez pas envie de tout chercher, vous vous inscrivez à ma newsletter perso sur Substack et ça, une fois par semaine, je vous enverrai un récap de tout ce qui a été fait d'un point de vue contenu l'e-studio Thomas Mouflar pour que vous ne manquez rien. Tous ces liens-là seront dans la description. On va créer aussi des événements physiques à Paris. Quelque chose qui me frustre en tant que créateur de contenu, c'est que en fait, je sais jamais trop qui regarde les vidéos finalement. On est 13 000 abonnés sur YouTube à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai dû faire plus de 300 000 vues sur toutes mes vidéos, 400 000 probablement. Et je vous rencontre pas forcément de manière très régulière. Donc là, pour les Parisiens, parce que je suis à Paris, on va créer des formats réguliers d'événements qui seront 100% gratuits, mais qui vous permettent de venir à la rencontre des équipes de l'e-studio et surtout à la rencontre de la communauté. Donc le premier aura lieu le 18 septembre à Paris. C'est une Power Walk. Donc le format Solo Walk que je vous propose, on va le faire tous ensemble. On prend 1 heure, on se vide l'esprit, on discute de nos problématiques, de la vie en général. Là, ça sera très centré Google Ads, mais même si vous êtes entrepreneur, freelance, vous avez envie juste de marcher avec nous pendant 1 heure dans les plus beaux quartiers de Paris, venez, c'est gratuit.
Et ça se passe sur Luma, qui sera l'application que j'ai découverte aux US et qui est excellente et qui vous permettra de suivre tous les événements de Lead Studio. Donc je vous encourage à pareil, regardez si ça vous intéresse ce qui se passe sur Luma d'un point de vue Lead Studio. Tous les liens seront dans la description. Enfin, je vous parlais beaucoup dans le dernier épisode de quel est mon why, qu'est-ce que j'ai envie de faire suite à cette année qui a été quand même déjà bien riche, suite à mon voyage aux US. Plus j'avance, plus c'est ce que je vous disais, j'adore me dépasser, créer des projets et surtout pouvoir partager mes apprentissages à vous qui me regardez. Et dans cette logique-là, je vous en parlais tout à l'heure, mais je vais essayer de documenter une aventure assez spéciale, mais je me suis inscrit à une compétition de Hyrox à Marseille le 8 décembre. Le Hyrox, c'est quoi ? C'est un mix entre de la course et du crossfit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est pendant 1 heure. Enfin, en fait, vous avez une série de 8 entre guillemets obstacles à réaliser dans un minimum de temps. C'est un peu comme les Spartan Race pour ceux qui connaissent. Ça se développe vachement aux États-Unis. J'ai découvert ça aux US. J'ai adoré. Je tombais amoureux de ça parce que c'est là en termes de dépassement de soi, c'est exceptionnel. Et donc, c'est un concept qui commence à s'importer en France. Et j'ai envie de le documenter juste pour me marrer. Donc, je vous mets mes trainings sur Instagram, qui était le dernier réseau que vous aviez peut-être pas. Je vous mets mes trainings, je vous mets mes workouts et je vous partage juste ce que je fais. Franchement, c'est dur. On va pas se mentir, ça fait vraiment travailler la résistance, le mental, mais dans cette logique de se dire, ok, on est là pour build des trucs, l'entrepreneuriat c'est dur, il faut se motiver et rester insubmersible. Je pense que c'est bien de lead by example. C'est quelque chose que je vais mettre beaucoup en avant dans tous les prochains formats que je vais créer. J'ai aucune leçon globalement à vous donner, c'est juste je vous montre ce que je fais et j'espère que ça pourra vous inspirer à vous dépasser vous aussi, à accomplir de grandes choses dans vos projets perso, dans vos projets pro. Et si vous êtes à Paris, n'hésitez pas justement à venir vous entraîner avec moi. Je suis à R2 Training à l'usine à Paris, donc ça me fera un grand plaisir encore une fois de vous rencontrer et de vous montrer qu'on peut être chef d'entreprise et faire de la compétition aussi à haut niveau sur du Hyrox. J'espère juste ne pas me laisser parce que c'est tellement intense que ça serait con que je me claque. Ça vous doit tout ça à l'eau, mais ça serait aussi une bonne pièce de contenu à créer derrière pour rester insubmersible et voir la recovery. Mais bon, je me le souhaite pas. Voilà, tous les liens de cette partie un peu plus perso, branding, compagnie seront dans la description de cette vidéo. Donc il y en a pour tous les goûts. En tout cas, si vous avez envie de vous dépasser, vous êtes au bon endroit et j'ai hâte de vous partager mes aventures. Voilà, je suis sorti un petit peu de la grille Actu DJ entre guillemets, mais c'était vous partager toutes les nouveautés qui arrivent là en septembre et dans les mois à venir sur la Galaxy Lead Studio et la Galaxy Perso. Voilà la team. Pour revenir et pour clôturer sur les Actu Lead Gen, toutes les vidéos débrief USA vont arriver au fur et à mesure là en septembre. Donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Si encore une fois vous avez un doute sur le fait que vous n'allez pas vous connecter, vous oubliez, abonnez-vous à ma newsletter perso. Une fois par semaine, le dimanche soir, je vous enverrai tout ce qui a été créé en termes de contenu. Ça vous permettra d'avoir un récap sur tous les éléments, que ce soit les podcasts avec mon frère, Solo Walk, les débriefs, etc. Évidemment, tout ce que je vous propose de base pour progresser en lead gen et principalement sur Google Ads. Voilà pour les actus. Lead gen de septembre, ça vous a plu? Smashez le bouton, abonnez-vous, commentez, likez, partagez-moi cette vidéo. Ça donne de la force, ça donne du courage. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous en octobre pour l'épisode 4. Ciao la team!